je viens vous faire une vidéo ASMR en vous montrant les cadeaux de Noël que j'ai offerts aux enfants. C'est-à-dire que cette année, on a décidé, pour des raisons économiques bien évidemment, mais aussi logistiques, parce que je suis moi-même loin de ma famille, et plutôt que de charger ma voiture et voilà, de nos vêtements, de nos affaires pour une semaine, plus tous les cadeaux pour tout le monde, etc., mais plus aussi dans un souci d'économie, etc., on a décidé de faire des cadeaux qu'aux enfants. Nous on va s'offrir, enfin moi je vais offrir des petits trucs quand même aux adultes, parce que on débarque en bas et on va participer à rien au niveau de la préparation. En fait, ce sont les personnes qui sont déjà en bas, déjà qui vont nous recevoir pendant une semaine, et quand je dis en bas c'est dans le sud. Et pareil, je pense qu'on va faire la tournée des baraques. Je vais manger chez mon frère, je vais manger chez ma tante. Bon, je vais vivre pendant une semaine, enfin on va vivre pendant une semaine chez mes parents. Et pareil pour tout ce qui est préparatif et tout, les courses, des trucs comme ça, enfin c'est eux. On arrive le 25 au soir, tout sera déjà à mon avis acheté, planifié. Ma belle-sœur va déjà préparer les desserts pour le 24. Enfin voilà quoi, on va pas être beaucoup participatif à ce niveau là. Donc j'ai acheté des petites choses que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais c'est principalement des petits chocolats, etc. Là je vais vous montrer ce qu'on a prévu, enfin ce que Simon et moi avons prévu d'offrir à notre fils Lancelot, à ma nièce de 6 ans Lola, et à ma nièce qui va avoir 1 an en janvier, Talia. Voilà, donc je vais essayer, c'est pas juste pour vous faire un déballage, mais je pouvais trouver ça sympa de faire du bruit avec toutes ces petites choses là, et de faire du bruit qui vous détend. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite pour ne pas trop traîner. Je vais commencer par les jouets de mon fils qui a 4 ans. Alors, j'ai décidé de lui prendre un jeu de société comme ceci. Qui s'appelle le chasse-taupe. Touchez le plus de taupes avant que le temps ne soit écoulé. C'est un jeu à partir de 4 ans et ça se joue soit seul ou soit à deux. J'ai voulu prendre ça pour pas qu'il ait que des jeux tout seul déjà, et surtout quand on sera chez mes parents, il y aura sa cousine, donc Lola, qui a 6 ans, qui sera là pour jouer avec lui. Donc je trouvais ça sympa d'offrir un jeu où ils peuvent jouer tous les deux ensemble. Donc là c'est un jeu dont les règles sont assez simples. C'est un tapis, enfin c'est un plateau, voilà, avec des taupes qui ressortent et vous avez des massues. Et à chaque fois qu'une taupe sort, il faut lui taper sur la tronche pour qu'elle rentre dans la terre, voilà. Je sais pas si on peut voir. Voilà, c'est un peu plus parlant de ce côté-là. Donc voilà, c'est au niveau des règles, c'est assez sympa. C'est assez simple.
retrouver les médaillons appartenant à chaque chiot. La trousse de secours, Marcus doit soigner Jake, qui a fait une lourde chute. Aide-le à localiser l'endroit de la blessure grâce au rayon X. Rescousse des animaux de la ferme, récupère les animaux de Madame Yumi avec Chase. L'arrivée au temple, résout des problèmes de mathématiques pour retrouver la tablette perdue de Ryder au temple. Bon, bah ça par exemple, il ne pourra pas y jouer. 12 cadrans, personnalise ta montre en choisissant un des 12 cadrans de la patte patrouille. Chronomètre, utilise le chronomètre pour défier tes amis. Alarme, choisis une mélodie pour ton alarme. Tes parents aiment la solidité du jouet et l'arrêt automatique. Parle avec les vraies voix de tes personnages. Mission d'apprentissage avec la patte patrouille. C'est l'heure de rejoindre l'équipe de la patte patrouille avec la montre-jeu interactive Marcus de VTech. Cette montre complète comprend des fonctions amusantes comme le sablier, le chronomètre, les cadrans, à l'effigie des personnages de la patte patrouille et 4 jeux ludiques et éducatifs. Voilà. Et j'ai également pris des jeux de train parce que alors que serait Noël sans avoir des jeux de train. J'ai pris donc des éléments parce qu'au niveau de sa liste il y avait alors des trains, des locomotives, des wagons, tout ça, il en a mais toute une cargaison. Donc pour le moment voilà, on s'arrête là. Par contre on a redemandé des rails pour un peu compléter, pour pouvoir refaire des circuits un petit peu plus complexes et un peu différents que juste ceux qu'il a. Et en même temps on complète aussi avec des éléments voilà, que j'achète au fur et à mesure pour ses anniversaires et puis pour Noël. Là il a choisi des éléments. Sur sa liste on a mis de chez Brio. Donc Brio c'est une marque qui est assez connue dans le monde du train, comme ça en bois. Donc là c'est un pont levis, un pont qui s'élève comme ça, un pont amovible. Donc ça c'est quand même assez coûteux, ça m'a coûté je crois une vingtaine d'euros. C'est vraiment des trucs. Alors maintenant nous ce qu'on fait à chaque fois qu'on achète des choses comme ça et qu'on lui met donc après à dispo, on garde les boîtes parce que le jour où monsieur, parce que ça arrivera peut-être un jour, bah, ne jouera plus avec. Moi je pense qu'il continuera à jouer comme ça, ça fait déjà 2 ans qu'il est à fond dans les trains. Je pense que jusqu'à l'âge de 6-8 ans on est tranquille, mais après quand il commencera à fréquenter des copains qui ont éventuellement des frères et sœurs plus grands, donc il côtoie déjà d'autres intérêts de plus grands, il sera influencé par effectivement du train c'est nul, etc. Donc peut-être qu'il arrêtera à cause de ça. Et à ce moment-là, si ça arrive, eh bien on pourra revendre les éléments avec les boîtes et les vendre séparément plutôt que de faire une grosse caisse où on revend tout. Parce que c'est vrai que pris séparément c'est quand même assez coûteux. Donc si un jour on est amené à devoir se débarrasser de tout ça, si on peut récupérer un petit peu de notre mise, ce serait pas mal. Donc ça je pense qu'il sera très très content. Hop, je remettrai après ça. Et un autre truc qu'il a demandé également, c'est alors lui il appelle ça un tourneur de rails, mais je sais pas comment ça s'appelle en français ça. C'est une plateforme tournante en fait. Vous avez l'arrivée de plein de rails et en fait vous avez donc un petit personnage et puis là vous avez la petite manivelle et vous tournez en fait. Vous faites tourner pour que, admettons, voilà, votre train arrive sur cette voie là et le monsieur il oriente, voilà, pour que la rail là arrive là et que vous puissiez aller en face en gros. Voilà, c'est une plateforme qui tourne. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Il n'y a rien marqué. Ajouter les rails Brio non inclus. Il y a un personnage mis dedans et une plateforme qui tourne.
puis choisissez la pose correspondante. Compte rocher, compte le nombre de trolls transformés en rochers. Le pouvoir des contraires suit les instructions pour différencier les opposés. La traversée chiffrée sélectionne le bon chiffre pour aider Olaf à traverser la rivière glacée. Ensuite, choisis 9 cadrans, la Reine des Neiges. Chronomètre tout ce que tu veux avec tes amis. Programme une alarme en choisissant parmi les mélodies proposées. Voilà, rejoins Anna, Elsa et Olaf dans une aventure givrée avec la montre interactive VTech. Je pense que je vais faire une heureuse, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ils pourront donc du coup être tous les deux avec une montre, ce sera top. Le premier jeu que je suis allée lui acheter, le jour où je suis allée l'acheter, parce que j'ai vu qu'il était quand même à 24 €. À la base, je l'avais vu à 26 €. Après, moi, j'ai réussi à le trouver chez Jouet Club à 24. Et le jour où je suis allée l'acheter, il était en semaine exceptionnelle à 16 €. C'est pour ça qu'après, j'ai tout de suite dit, parce que c'est vrai qu'acheter un jeu à 26 €, après, j'aurais pas pu lui acheter d'autres trucs aussi chers que la VTech là. Et quand j'ai vu que c'était à ce prix là, tout de suite j'ai dit bon allez hop, je lui prends et je vais prendre autre chose, comme ça lui fera plus de cadeaux. Je lui ai pris ce jeu de société là. Je l'ai pris aussi dans le but qu'elle ait un jeu où Lancelot puisse jouer avec elle quand ils vont l'ouvrir là à Noël. Ils vont se voir, je pense, très souvent, parce qu'à mon avis on va se voir le 24. Ils ouvriront les cadeaux, je pense, en début de soirée pour qu'on soit tranquille pour manger. Et le lendemain, je pense que le 25, ils vont revenir manger les restes et compagnie du 24. Donc je pense que le 25, toute la journée, ils vont être ensemble, ils vont jouer. Peut-être pas le lundi, mais peut-être le mardi et le jeudi. On se reverra, parce qu'après nous on repart le vendredi matin. Donc je pense qu'ils vont se voir assez souvent, soit chez l'un, soit chez mes parents, soit chez mon oncle et ma tante, ou soit chez eux. Donc si c'est chez mes parents et si c'est chez mon frère, ils pourront jouer largement ensemble. Voilà. Après si c'est chez mon oncle et ma tante, je pense qu'il faudra qu'on pense à ramener des trucs. Donc c'est le cuistot dingo. C'est un cochon cuistot qui est un peu trop gourmand et qui mange donc des burgers. En fait vous avez, je sais pas si c'est un dé ou une roue à tourner. Non, c'est un dé. Un dé qui vous dit de manger de telle couleur et de burger, et quand vous prenez le burger, que vous le mettez dans la bouche, en dessous il y a un chiffre, et ce chiffre, par exemple si c'est 4, vous devez appuyer 4 fois sur sa tête, et c'est en fait le nombre à chaque fois que vous appuyez sur la tête. Ça lui fait gonfler son ventre, et au bout d'un moment, forcément, le ventre explose, entre guillemets. Donc il y a marqué lance le dé et retourne un dingo burger de la couleur indiquée. Appuie ensuite sur la tête du cochon. Regarde, son ventre gonfle, gonfle, gonfle. Attention, si sa ceinture explose, c'est perdu. Voilà. Donc ça, je pense qu'elle sera bien contente avec. Et après, moi, j'ai pris des petits trucs en plus, des petites activités manuelles qu'elle aime bien faire avec sa maman. Donc j'ai trouvé sur Amazon un petit assortiment de vitraux à faire. Elle aime beaucoup pardon, elle aime beaucoup le thème licorne et le thème sirène, et donc je lui ai trouvé comme ça des petites sirènes à peindre en peinture vitrail et ensuite à suspendre éventuellement devant des fenêtres. Donc voilà comment ça se présente. Il y a 10 pièces à l'intérieur.
décoration attrape-soleil, c'est comme ça qu'ils s'appelle. Donc voilà les motifs qu'il y a, je pense qu'ils vont tous se ressembler. La seule différence c'est quand elle les peindra de couleurs différentes. Et elle est fan de licorne, donc j'ai trouvé avec des motifs comme ça, licorne. Attendez, je tousse. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc c'est beaucoup plus gros. Ils sont énormes ceux-là. Mais en plus de l'activité chouette, ça fait après des objets chouettes. Voilà qu'elle peut exposer après le long de ses fenêtres. Décoration attrape-soleil. Là il y a 8 pièces. Et fournissent les petites ficelles. Et pour peindre ça, il a fallu forcément acheter les feutres qui vont avec, enfin la peinture vitrail qui va avec, qui a eu un petit peu froid. Voilà, c'est la peinture attrape-soleil. Qu'est-ce qu'ils disent? Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, des raisons de petites pièces. Alors, risque d'étouffement, on s'en fout, il est conseillé de conserver ces informations. Alors, les couleurs peuvent tacher les mains, les vêtements, les moquettes, les tissus d'ameublement. Éviter toute ingestion et contact avec les yeux. Des vêtements appropriés peuvent être portés en toutes circonstances pendant l'utilisation de ce produit. Alors, je ne sais pas s'il y a une notice, je ne crois pas. Donc écoutez, je pense que c'est tout simple, mais combien de temps faut faire sécher, etc. Ça n'est pas marqué. Peut-être qu'à l'intérieur il y a quelque chose d'écrit, je sais pas. Ah si, là il y a marqué c'est sec en 5 heures. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est des cadeaux que je fais à ma nièce Lola de 6 ans. Il y a mon nom mais il n'y a pas mon adresse. Et donc maintenant je vais vous montrer les cadeaux que je fais à ma nièce qui va avoir 1 an là au mois de janvier. Donc c'est juste pour marquer le coup parce que franchement je pense qu'elle a bien assez déjà de ses petits jouets actuels plus les jouets qu'elle va récupérer de sa sœur. Et surtout à 1 an on se satisfait de pas grand chose. En général vous donnez une spatule de la cuisine ou vous filez une balayette ou un truc et ça s'amuse tout seul. Moi je le vois au multi-accueil. Il joue avec des objets du quotidien, avec des bassines, avec justement des balayettes, des brosses, des éponges, voilà. Il joue vraiment avec des objets du quotidien, donc je me suis dit je veux pas non plus, voilà, mettre des milliers et des cents. Il y a un petit truc, alors j'ai fait le tri dans les livres de Lancelot et j'ai trouvé des livres encore en très bon état qui pourraient tout à fait faire l'affaire pour elle. Donc pour compléter le cadeau que je lui ai fait, et ben je vais ouvrir ces livres là. Donc ce sont des livres musicaux et là voilà, ce sont des animaux, donc c'est un livre cartonné, voilà, comme vous pouvez voir. Et là sur le côté il y a des petits boutons avec une tête d'animal à chaque fois, le chien, le chat, le hamster, la perruche, le cochon d'Inde et des applaudissements. Et donc elle pourra appuyer sur les boutons et ça fera effectivement la musique. Je vais pas appuyer, si je les ai mis de côté c'est qu'ils marchaient, mais avant de les emballer je retesterai quand même. Ça c'est des livres qui lui ont pas spécialement plu à Lancelot, donc on verra s'il s'appelait à ma nièce. Donc celui-ci c'est sur les animaux familiers.
même avec les oiseaux. Je sais pas si j'ai les noms des oiseaux. Le hibou, le pivert, à mon avis ça top, ça doit taper. Le coucou, le pigeon et la mouette. Et ensuite j'ai trouvé 2 livres aussi d'une autre collection avec des animaux toujours. Et là vous savez c'est avec les petits points comme ça qu'il faut toucher juste avec le doigt. Ça c'était ma mère qui lui avait offert. Donc c'est également un livre musical avec des sons d'oiseaux. Les oiseaux, il y a le coucou, la mésange, la pie, le rossignol, le pigeon, le merle. Ça il aime bien, il aime bien. Beaucoup moins maintenant, il écoute beaucoup moins. Il en a plein en bas, sauf que la chienne les a un peu attaqués. Donc je peux ni les vendre, ni les donner. Peut-être à la crèche, je verrai à la crèche si ça les intéresse d'avoir des livres un petit peu mangés par le chien. Mais ils font du bruit. Hop. Ensuite, il y a le petit dernier comme ça, pareil, avec la petite pastille à toucher. Il n'y a pas la pastille là. Et là, c'est sur les animaux. C'est pas forcément des animaux domestiques parce qu'il y a le chien, le chat, le canari, le lapin, le cochon d'Inde, certes. Mais là-dedans vient se glisser le poney. Voilà. Et donc son gros cadeau pour ma nièce. Hop, c'est ma belle-sœur qui avait mis ça sur la liste. Ça coûtait vraiment pas très cher. Et du coup ça me faisait penser parce qu'elle m'avait envoyé plusieurs vidéos où Talia, donc Talia qui va avoir 1 an en janvier, jouait avec l'aspirateur, le Hoover de mon frère. Donc du coup ils ont décidé de lui acheter, de mettre sur sa liste un petit aspirateur comme ça. Alors ça aspire un petit peu quand même, ça fait nettement moins de bruit et ça a une aspiration nettement moins puissante qu'un vrai aspirateur. Mais au moins celle-ci, elle peut le trifouiller, elle peut le toucher, elle peut voilà, le mettre à la bouche. Voilà, c'est pas sale comme un aspirateur ordinaire. Donc j'ai trouvé ça de la marque Smoby. Je suis pas sûre que c'était celui-là qu'elle avait demandé, mais c'est tout pareil. Voilà, un petit aspirateur Smoby. Qu'est-ce qu'ils disent? Vroom. C'est pas marqué en français. Aspirator Roventa. C'est même pas marqué en français. Cleaner. Aspire les billes. Bon, il doit y avoir un petit sachet de billes. Et en fait, tu peux donc aspirer et après tu peux vider et re-aspirer les billes. Aspire les billes incluses dans le sachet sont réalistes. Je me souviens plus combien c'était ça. C'est pareil, je crois que ça fait une vingtaine d'euros. Et voilà. Tac. Bon, finalement, c'était assez rapide. Je pensais que j'allais en avoir pour bien plus long. C'est pour ça que je me suis pas trop attardée sur les objets, à les taper, à les trifouiller. Mais c'est vrai que c'était beaucoup du tapping et les sons n'étaient pas tellement différents. Mais bon, peut-être que j'ai réussi à en détendre plus d'un.
et je vous